Bonjour, bienvenue dans la cuisine de Simon et Trifon. Donc aujourd'hui, avec Trifon, nous allons vous préparer des pâtes au pesto. Pour ça, Trifon, qu'est-ce qu'il nous faut? Alors, il nous faut des pâtes complètes, du brocoli, des épinards, Du parmesan, des noix, de l'ail, du pesto qu'on a préalablement préparé et vous pouvez retrouver le podcast dans cette vidéo. Donc Trifon, par quoi on commence? On va commencer par l'eau des pâtes, à faire bouillir, donc les pâtes. Laisse allumer la gazinière. Voilà. Gagne le chaud. On met du sel, de l'huile ou pas dedans? Bon, on peut mettre un petit peu de sel dans l'eau. Comme ça, hein. Hop. Bah, regarde, il n'y a pas de viande. J'ai mis un t-shirt spécialement pour l'occasion. Eh ben non, on va retrouver des protéines dans les pâtes, dans le brocoli, dans le parmesan et dans les noix. Donc il n'y a pas besoin d'ajouter de la viande. Pourquoi c'est un repas un peu végétarien en fait? C'est un peu ça le principe. D'accord. Bon, Trifon, je te propose de commencer à couper le brocoli et moi je vais préparer un petit peu l'ail. Bon, une technique facile pour éplucher de l'ail. Hein. On prend l'ail, on met le couteau, hop, et on vient écraser. Donc voilà, l'ail, voilà, on enlève la peau en une seule fois des fois. Le brocoli pour la découpe, on découpe la grosse tige et puis après on fait des fleurettes d'une taille qui paraît qui vous conviendra. Il y en a qui préfèrent les grosses. Et puis d'autres les fines. Les fines. Et voilà, l'ail est coupé. Je vais prendre une poêle. Je veux un peu qui colle. Trifon, tu peux me passer le torchon s'il te plaît? Ah, t'as les mains qui sentent, hein? Oui, ils sentent. Ah, c'est vrai que j'ai de l'ail partout. Ben, justement, moi, quand vous coupez de l'ail, on a tendance à avoir les doigts qui sentent. Et une petite technique toute simple, en fait, c'est de prendre un couteau. Pardon, Trifon. On prend un couteau, on le met sous l'eau et on vient frotter les doigts. On vient frotter les doigts sur le couteau. Regarde, c'est magique. Ah là, ça sent plus. Oui, mais c'est flagrant. Hein. Mais là, l'eau au bout, on peut mettre Les pâtes. Les pâtes. Donc, toujours un petit peu d'huile d'olive, je suppose, toujours mieux. Ouais. Mieux de l'huile d'olive que de l'huile de colza, par exemple. Oui, ça tient mieux à la cuisson. En fait, l'huile d'olive a une meilleure tenue à la cuisson. Quand on monte en température, elle perd pas forcément ses propriétés, contrairement à d'autres huiles. Et puis, les pâtes et les pestos, c'est l'Italie, et l'Italie, c'est l'huile d'olive. Pourquoi tu prends l'accent du sud quand tu dis ça? Bah, c'est vrai que je sais pas. Bon, et alors, ça te pose problème? On va comme ça. Hop, on a fait. Et on est partout. Ouais. Pareil de cochon. Et donc une technique, on fait cuire les pâtes, on va devoir faire cuire les brocolis. L'idée c'est 2 minutes avant la fin de cuisson des pâtes, on va mettre les brocolis dans l'eau de la casserole. Trifon, j'ai mis l'ail en train de revenir. Qu'est-ce que je mets d'autre? Les épinards maintenant? Ouais, c'est ça. Tu vas mettre les feuilles d'épinards. Oh, il y a pas mal d'eau. Hein. Je vais prendre une petite oreille. Voilà. Je les mets avec les mains. Oui, j'aime toucher le produit. Voilà. Ah, t'as aussi un petit accent italien là. Bah, Trifon, avec les épinards là, on va être plus fort à la salle après. Fort comme un bœuf. Ouais, comme Popeye. Eh ben pas du tout. Pourquoi? Ça contient quasiment pas de fer. Ah d'accord. L'aliment. Vous m'aurez menti alors. Tout à fait. L'aliment qui contient le plus de fer, en tout cas au niveau légumes, là c'est une herbe aromatique, c'est le persil en fait. D'accord. C'est ce qui contient le plus de fer. Le persil. Ouais, le persil, ouais. C'est pour ça qu'il faut pas hésiter à en ajouter. C'est très très bon. Et Trifon, nous qui faisions attention là, on essaie de faire de la cuisine saine, diététique. Les noix, c'est pas trop gras. Non, c'est pas trop gras parce que c'est des bonnes graisses. D'accord. Donc ça contient très peu de graisses saturées. Et il y a beaucoup d'antioxydants, d'anti-inflammatoires et d'oméga 3. Donc on peut en consommer. Bien sûr, il faut pas manger 200 grammes de noix tous les jours. Bon, les épinards sont... Les pâtes sont bons, ah, c'est nickel. On a tout fait, on peut tout éteindre là. Hop, je vais te prendre une... Pardon. Une bonne passoire, hop. Mettre ça vraiment comme il faut. Nickel. On est en fumée. Donc là, les pâtes et le brocoli ont été égoutés. On peut maintenant ajouter les épinards dedans.
Voilà. Donc Trifon, maintenant qu'est-ce qu'on fait? Bon là on va dresser une assiette. D'accord. Donc hop, je laisse baler tout. Ouais. Est-ce que tu peux hacher un peu les noix? Ah, ok. En tout petit? Pas trop petit non. En tout gros? En tout petit. Beaucoup ou pas? Bah ouais, à peu près toutes les noix quoi. Hop, Trifon, je te laisse mettre un petit peu de parmesan. On va mettre un petit peu de noix. Hop, comme il faut. C'est pas mal. Donc du pesto, vous pouvez en mettre autant que vous voulez, hein, si vous voulez que vos pâtes soient toutes vertes. Pas trop quand même, c'est gras. Et c'est pour ça qu'il vaut mieux manger ce plat le midi. Parce qu'en fait le soir, le pesto c'est quelque chose d'assez gras. Et il vaut mieux limiter le gras avant de dormir. Comme on dit, graisse du soir, tout dans le pétard. Ouais, si on veut. Donc avec Trifon, nous avons préparé des pâtes au pesto. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Retrouvez la recette dans le descriptif. Et posez vos questions dans les commentaires. À bientôt. Et bon appétit bien sûr.